Où est Arthur Pendragon? Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu, par tous les saints. Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Puisque c'est un film que tout le monde attend, puisque ça fait longtemps que la série a été terminée. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes, les sièges, c'est pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. En fait, il cherchait un opérateur, donc il s'est adressé à plusieurs personnes. Il y a eu une sorte de petit casting, il a rencontré plusieurs personnes. Et puis moi, je suis descendu à Lyon pour le rencontrer. Ouais, on a commencé à parler de choses entre nous, et je crois que le courant est bien passé assez vite. Et ensuite, il a vu un peu mon travail, et puis voilà, c'est moi qui l'ai choisi, donc ça a été le début de notre collaboration, mais je ne le connaissais pas avant. Donc, tout de suite, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses comme caméra, qu'est-ce que tu penses comme objectif, enfin, on a tout de suite rentré dans le vif du sujet directement, parce que vraiment, il voulait du spectaculaire. Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. En fait, je revenais juste de Caméra Image quand on a commencé, quand je l'ai rencontré. Et à Caméra Image, j'ai vu des films faits en 65 mm. Comme le Roma, par exemple, qui m'avait beaucoup impressionné. Et puis j'avais vu Bohemian Rhapsody, qui m'avait beaucoup impressionné aussi. Et puis, donc, quand on a commencé à se dire, voilà, avec quoi on va tourner, moi je lui ai dit, écoute, le plus simple, c'est de faire des essais de toutes les machines. On va se donner les moyens de faire ça. Et puis comme j'avais vu ce grand format, là, je m'étais dit, allons-y, je pense que ça ne remportera pas le truc, parce que c'était toujours enfin, ça a la réputation d'être quelque chose d'un peu inaccessible, on va dire. Donc, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, allons-y, faisons ça. Et puis donc, c'est là où Huygens est arrivé, pour préparer ces 2 jours d'essai, parce que finalement, moi j'ai toujours, les essais caméra que je fais, enfin les essais pour un film, j'aime toujours que ce soit fait dans des conditions du film. Donc pour préparer ces 2 jours d'essai-là, il fallait un peu de temps quand même, puisqu'il fallait donc des costumes, des décors, un petit planning, et puis surtout avoir toutes ces machines à disposition, et tous ces objectifs. Et c'était la première impression que j'ai eue quand je suis arrivé avec vous à Lyon, dans le studio, et même quand dans le paysage. C'est le juste format pour cette pellicule, non? Pour cet long métrage, parce que j'ai vu les costumes très riches, les couleurs, les structures très fines. Et après le paysage avec la neige et choses comme ça, je me dis ok. Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé de choisir plusieurs conditions. Donc, comme on savait qu'on avait des grands extérieurs à faire, des petits intérieurs, et puis aussi beaucoup de choses avec les bougies, les flammes. Donc on s'est dit on va faire des essais complets là-dessus. Mais il y a aussi, comme c'est un film de Moyen-Âge, donc les costumes sont quand même très élaborés, avec des plumes, avec des fourrures d'animaux, enfin des choses assez précises. Et effectivement, à chaque fois qu'on voyait l'Alexa 65, il y avait un petit plus dans les costumes, comme la façon dont ça bougeait, dans la façon dont ça réagissait, et une sorte de précision. En plus de choisir la caméra, on a choisi des optiques sur la caméra aussi. Donc, c'est-à-dire que sur l'Alexa 65, moi c'est vrai que je tourne souvent avec des Alexa, donc ça ne m'a pas changé. J'ai tout de suite retrouvé les sensations que j'ai sur les peaux, enfin mes couleurs, mes repères. Ça, c'était j'ai retrouvé la même chose. Et Alexandre a pris la décision de dire, bon voilà, il faut vraiment que ce film-là, il faut qu'on le fasse avec ça, c'est ce qu'il faut pour le film. Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire, vous entendez quelque chose? Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là! Comment ça se passe, cette petite résistance? Donc là-dessus, il m'a vraiment bien supporté, Huygens, il m'a expliqué les choses. Et puis, il a vraiment pris en charge tout l'apprentissage au niveau de mon équipe d'assistants. Pour dire, voilà, mais dès le début, puisqu'il est venu avec des batteries, enfin, tout un protocole de batterie, de choses, tout ça. C'est bien de faire les choses entièrement pour pas avoir de surprise après au tournage, parce que déjà, nous, après, on part en confiance, donc on s'occupe que du film. Ça, pour moi, c'est déjà un grand point au moins. Et puis, on savait qu'on était supportés, c'est vrai. On a eu un pépin à un moment donné sur une des caméras, tout de suite, hop. Elle est repartie à Berlin, on nous en a envoyé une autre. Enfin, ça va été très vite. Vous êtes de retour. Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas,
Vous le sentez pas, hein? Ça,